Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dites-nous Oustad. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'islam considère la femme comme étant inférieure, puisqu'on a souvent entendu cette question-là et j'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette thématique-là dans la playlist L'Islam répond. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble dans cet épisode-là de Dites-nous Oustad, ce n'est pas simplement répondre et balayer d'un revers de main les polémiques, mais c'est surtout répondre à une question religieuse et avec des éléments religieux sur la question de la femme. La femme en islam, tout d'abord, pour parler de la femme en islam, il nous faut parler de ce qu'était la femme avant l'arrivée de l'islam. Dans une société patriarcale, la société quraishite, la femme n'était qu'une moins que rien, elle pouvait être héritée par les hommes, certains hommes par exemple pouvaient hériter de leur mère au décès de leur père, les hommes cumulaient le nombre de femmes à outrance et en excès, ils avaient parfois 10 femmes, 15 femmes, 20 femmes, etc. La femme n'avait pas le droit de s'exprimer, n'avait pas le droit à la parole, elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait aucun droit en soi, elle était considérée finalement comme un objet sexuel. Quelques femmes dans la société quraishite ont réussi tout de même, malgré ce contexte-là, à s'imposer, à s'affirmer, mais elles sont très peu, très rares, et notre mère, la mère des croyants Khadija bint Khuwaylid, première épouse de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam, est un parfait exemple de cela. Mais de manière générale, la société de Quraysh, la société quraishite, la société de Makka, était une société sexiste, misogyne, patriarcale, où la femme n'a pas son mot à dire. Lorsque notre bien-aimé, alayhi salatu salam, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive, Dieu donne un message puissant, un message fort aux femmes, puisque la première personne à recevoir le message de l'islam, c'est une femme. La première personne à recevoir l'ordre de la prière, ou plutôt, pas l'ordre en réalité, mais l'explication de la prière et ce qu'est la prière, c'est une femme, bien évidemment, après le prophète, alayhi salatu salam. Saïda Khadija, radiallahu anha, femme dans une société patriarcale, est également la première à reconnaître un des attributs de Allah Azza wa Jal, as-salam. Elle est également la première à connaître les temps des prières. Elle est la première à assister, à voir lorsque le prophète va faire ses ablutions. Et donc, c'est plusieurs symboles ici qui sont donnés aux femmes. De plus, dans l'islam, la femme a son mot à dire, la femme a toute sa place, puisque Dieu dit dans un verset de l'Coran, Dieu a entendu la plainte de celle qui veut se plaindre de son mari. Qad sami'a Allahu. Dieu a entendu. Et donc, ici même, nous pourrions répondre à la question de celles et ceux qui considèrent que la voix d'une femme serait awra, serait interdit. Non, Dieu a entendu la voix de cette femme-là. Et il y a eu plusieurs exemples qui sont allés dans ce sens-là. Les mères des croyants, et j'ai eu l'occasion de le traiter dans la vidéo qui s'appelle « Présentation de mon dernier livre », présentation de mon livre « Nous sommes les mères des croyants », j'ai eu l'occasion de dire lors de cette intervention-là au Havre, dans l'association Havre de Savoir, que les épouses du prophète alayhi salatu salam sont même devenues des conseillères politiques. De plus, lorsqu'on regarde le califat de Omar ibn al-Khattab, il a nommé une femme, ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme étant une ministre de l'économie. En tout cas, elle avait la charge du marché de Médine et qui était le cœur, le poumon de l'industrie, le poumon de l'économie médinoise. Donc les femmes ont eu leur mot, elles ont joué un rôle important. Le prophète alayhi salatu salam a par exemple nommé une déléguée des mères des croyants, une ambassadrice des femmes. Allah Azza wa Jal a nommé une sourate par leur nom, An-Nisa, et il n'y a aucune sourate qui s'appelle Ar-Rijal, les hommes, mais il y a une sourate qui porte leur nom, An-Nisa. Maintenant se pose cette question-là, parce que très souvent, lorsqu'on va accuser l'islam d'être misogyne, nous allons dire, ils vont dire plutôt que Dieu dit dans le verset 34 de sourate An-Nisa, la sourate les femmes, Ar-rijalun qawwamun 'ala an-nisa, les hommes sont supérieurs aux femmes. Il est souvent traduit de cette manière-là. En réalité, il ne faut pas le traduire de cette façon-là. Ce n'est pas une supériorité dans le sens un homme vaut mieux qu'une femme, non. C'est une supériorité dans la charge, parce qu'à l'homme incombent des choses et des devoirs supplémentaires par rapport à la femme. Par exemple, dans le concept religieux, dans le concept islamique, dans notre vision des choses, nous considérons que la femme n'est pas obligée de travailler, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de travailler, non, elle n'est pas obligée de travailler. Et donc, elle peut se permettre de travailler ou de ne pas travailler, et lorsqu'elle travaille, elle n'a pas le devoir, la responsabilité religieuse d'assumer son foyer. De fait,
que même si elle gagne, je ne sais pas, on va dire 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois, elle a le droit de choisir de ne pas le dépenser pour les dépenses de son foyer, et ça sera à l'homme ce sera à lui en fait tout simplement de porter, de supporter cette charge-là, de payer le loyer, de payer la nourriture, de payer les différentes factures, et de plus même de lui donner ce qu'on appelle la nafaqa, de l'argent de poche, de l'argent pour qu'elle puisse acheter des vêtements, des bijoux par exemple. Donc, dans l'islam, on voit clairement ici que la femme, elle a le droit de travailler et que son argent lui appartient. Or, l'homme, lorsqu'il travaille, bien sûr, c'est son argent. Il en fait ce qu'il veut. Mais au passage, il doit quand même, et avant d'en faire ce qu'il veut, il doit quand même assumer ses devoirs. Donc on voit que oui, c'est vrai, islamiquement, nous pourrions considérer qu'il n'y a pas une égalité entre l'homme et la femme, mais cette inégalité, et ne coupez pas la vidéo juste à ce passage-là, cette inégalité n'est pas en faveur de l'homme ou pour montrer une certaine supériorité de l'homme. Non, non, tout simplement, elle est là pour rappeler que l'homme a beaucoup plus de devoirs que la femme, et ce fait-là, le fait qu'il ait beaucoup plus de devoirs ne fait pas de lui quelqu'un qui est plus proche d'Allah Azza wa Jal, ne fait pas de lui quelqu'un qui est plus important que la femme. Non, tout simplement, ça fait tout simplement de lui une personne à qui Allah Azza wa Jal lui a donné davantage de devoirs, davantage de responsabilités, et il sera jugé sur ces actions-là. Enfin, lorsque nous parlons de la femme en islam, nous ne pouvons pas considérer nous ne pouvons pas plutôt oublier que l'islam est venu et a donné à la femme un droit de vote. Elles ont, elles aussi, fait la bay'a au prophète, alayhi salatu salam. Le fait de prêter allégeance au prophète lorsque le prophète arrive à Médine, c'est en quelque sorte un système politique, c'est en quelque sorte une élection. Nous acceptons Mohammed, fils de Abdallah, comme étant le messager de Dieu, et nous l'acceptons aussi en tant que gouverneur de Médine, chef d'État de cette communauté musulmane naissante, de cette nation qui vient de naître. Et donc, les femmes, lorsqu'elles ont fait la bay'a au prophète, c'est en quelque sorte un droit de vote. Un droit de vote qui est donné dès les premières heures de l'État musulman, dès les premières heures de cette société musulmane qui est en train de naître et de se construire. Nous pourrions aussi rappeler, puisque nous disons, certains nous accusent de ne pas considérer la femme comme étant notre égale, puisque l'homme a le droit de se marier avec plusieurs épouses. L'islam n'a pas inventé la polygamie. L'islam est arrivé dans une société, je le disais tout à l'heure, où les hommes cumulaient les femmes, ils avaient 10 femmes, 15 femmes, 20 femmes, ils ne les assumaient pas, ils les prenaient simplement comme des objets sexuels. Mais l'islam est venu mettre une limite, 2, 3, 4, mais une seule est suffisante, et si on en prend 4, il faut alors, à ce moment-là, une forme d'équité entre elles, et elles ont le droit de divorcer, puisque avant ça, elles n'avaient pas le droit. Bien sûr, maintenant, dans tous les cas, cette question de la polygamie n'est plus intéressante dans notre contexte. Elle n'est pas intéressante dans notre sujet, elle n'est pas intéressante aujourd'hui en Occident, puisque l'islam n'est pas appelé à gouverner, l'islam n'est pas appelé à imposer ses lois, et nous devons, nous, en tant que croyantes et croyants, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre vidéo, respecter les lois du pays dans lequel nous vivons. Donc cette question de la polygamie n'a pas lieu d'être. Mais ici, pourquoi je le cite? Je le cite pour rappeler, l'islam n'a pas inventé ce système-là, mais l'islam est venu pour lui donner des limites, un cadre, en rappelant l'équité entre les différentes femmes. Aujourd'hui, en France, certaines personnes, certains hommes, par exemple, auront des compagnes, des concubines, ils peuvent collectionner les femmes, ils peuvent avoir des maîtresses, sans que leur femme légitime ne le sache, sans faire preuve d'équité entre leur femme légitime et ces concubines-là ou ces maîtresses-là. Bien, l'islam, à son époque, avait permis le mariage avec plusieurs femmes, mais dans ce principe-là, avec ce but-là de l'équité. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à rappeler. Il y aurait énormément de choses, énormément d'informations que nous pourrions donner pour dire que la femme est l'égale de l'homme. Oui, nous sommes différents parce que tout simplement notre physiologie est différente. Il y a des ordres que Allah Azza wa Jal a imposés à la femme et pas à l'homme. C'est la question par exemple du hijab. Mais il y a aussi des choses que Dieu a imposées à l'homme et ne l'a pas imposées aux femmes. C'est par exemple de supporter la charge des dépenses du foyer. Et donc oui, nous sommes différents. Nous n'avons pas le même corps. Donc nous ne sommes pas sujets aux mêmes obligations. Lorsque la femme a ses règles, elle ne rattrape pas la prière. Lorsque l'homme manque ses prières pour X raisons ou Y, il doit rattraper ses prières. Mais ces différences-là, physiologiques
ou ces différences au niveau des ordres que Allah Azza wa Jal nous a donnés dans des cas bien particuliers ne fait pas que l'homme doit regarder la femme avec dédain et avec orgueil et d'une manière hautaine. Non, la femme est l'égale de l'homme, c'est une affirmation que j'assume et que je dis. Donc oui, il n'y a pas, et vous savez, j'aurais pu, parce que peut-être certains vont me demander, mais on arrive quand même à 10 minutes dans cette vidéo, et le but de cette playlist-là reste le fait de répondre à des questions de manière très courte. On avait dit maximum 15 minutes, donc on va essayer de respecter ce temps-là. Lorsque on aurait pu donner plusieurs éléments, plusieurs versets, plusieurs hadiths, et certains peut-être sont à la recherche de ces éléments-là, de ces preuves-là, de ces délits-là, pour dire que la femme est l'égale de l'homme. En islam, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. En jurisprudence islamique, c'est à l'accusateur d'apporter ses preuves. Et donc, si quelqu'un considère que la femme est inférieure à l'homme, qu'il amène ses preuves, tout simplement pour montrer, pour prouver cela, car il n'y a pas un verset dans le Coran, il n'y a pas dans les hadiths, des hadiths qui disent que la femme est inférieure à l'homme, bien au contraire. Et enfin, pour terminer, notre bien-aimé, alayhi salatu salam, nous a dit à plusieurs reprises, Iyyakum, iyyakum, attention à vous, malheur à vous, par rapport à la question des femmes, au sujet des femmes. C'est-à-dire, prenez soin des femmes. Et nous savons, de manière presque consensuelle, que notre bien-aimé, alayhi salatu salam, a dit dans son pèlerinage d'adieu, lorsqu'il tient ce discours-là, prenez soin des femmes, et je suis le meilleur avec mes femmes. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec sont ceux qui ont la meilleure moralité, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Et aussi notre bien-aimé, alayhi salatu salam, vient un jour donner un cours, et il voit ses élèves, les compagnons, radiallahu anhum, que Dieu soit satisfait de eux, et il leur dit, mes épouses viennent de me laisser en me disant que certains d'entre vous battent leurs femmes. C'est-à-dire, il y a des compagnonnes qui sont allées se plaindre chez les mères des croyants en leur disant « on se fait battre ». Et le prophète n'a pas accepté cette situation-là. Le prophète n'a pas accepté cela. Et il a dit « ces gens-là n'ont pas un bon comportement ». Et donc, tout cela, toutes ces choses-là, tous ces faits-là montrent de manière claire, nette et précise que dans l'islam, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Oui, il y a des différences, il y a des choses qui ne sont pas pareilles, mais ces différences-là ne veulent pas dire une supériorité de l'homme par rapport à la femme. Prenez soin des femmes et les femmes prenez soin des hommes. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.